Salut, c'est mon tout premier épisode, donc forcément, je suis un peu hésitante. Mais je me suis dit que j'allais le faire comme je le ressens, sans forcer un ton, sans faire semblant. Juste moi, en train de poser des mots sur ce que je vis et ce que je vois chez les autres aussi. Moi, c'est Elodie, j'ai 20 ans, et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me suit depuis longtemps, mais que j'ai jamais vraiment creusé à voix haute. La solitude. Pas juste être seul physiquement, mais ce sentiment flou, un peu lourd, parfois incompréhensible, qui peut arriver même quand on est avec des gens, ou dans un moment où tout semble aller bien. Un truc que tu ressens au fond, même si t'as 1000 personnes autour de toi. Partie 1. Comment je ressens la solitude et pourquoi ça me travaille autant. Alors j'avais besoin de poser tout ça à plat, et j'ai commencé par moi, ce que je ressens dans les petits instants de vie. Parce que avant de comprendre ce que c'est pour les autres, fallait que je regarde ce que c'est pour moi. La vérité, c'est que la solitude, elle débarque souvent sans prévenir. Parfois, ça peut être un moment concret. Genre, je regarde mon téléphone, j'ai envie de parler à quelqu'un, j'envoie des messages et personne ne me répond. Et là, je ressens une petite tristesse. C'est pas de la tristesse directe, mais c'est un vide bizarre. Tu sais pas exactement pourquoi tu le ressens, mais t'as juste ce creux à l'intérieur. Tu traînes sur ton tel, tu regardes des stories, des réels, des TikTok, tu vois la vie des autres, et plus tu regardes, plus tu te sens en décalage. Et puis il y a des moments où t'es littéralement avec des gens, tu parles, tu souris, tu rigoles, et pourtant, t'as l'impression d'être à côté de la plaque. T'as la tête ailleurs, comme si tout ce qui se passait autour de toi, ça te concernait pas. Et c'est là que tu comprends que la solitude, c'est pas juste être seul, c'est surtout ne pas se sentir connecté aux autres. Mais faut aussi se dire une chose, la solitude, à la base, c'est juste un sentiment. Et comme tout sentiment, il est subjectif et instable. Il reflète pas toujours la réalité. Certaines personnes l'exagèrent, parfois inconsciemment, pas parce qu'elles jouent un rôle, mais parce qu'elles n'ont pas appris à nommer ce qu'elles ressentent, à parler de leurs sentiments, parce qu'elles ne savent pas comment aller mieux, ou alors elles n'ont pas d'outils pour affronter ce qu'elles vivent. Partie 2. Les effets de la solitude dans le corps. Et plus je creusais sur la question, plus je me rendais compte que ce sentiment, c'est pas juste dans la tête, et il y est aussi dans le corps, dans la chimie du cerveau, dans notre façon de ressentir les choses au quotidien. Quand tu te sens seul sur une longue période, ton cerveau, il réagit. Il croit que tu es en danger, comme si c'était une vraie douleur physique. Il y a une étude qui a montré que la solitude chronique, elle peut activer les mêmes zones du cerveau que quand tu te blesses. Et c'est pour ça que ça fait aussi mal. Ton corps, il se met un peu en mode stress et tu produis plus de cortisol. C'est l'hormone du stress. Et le résultat, c'est que tu dors moins bien, tu te sens plus fatigué, tu es plus irritable et même ton système immunitaire, il s'affaiblit. Et plus tu restes dans cet état, plus tu deviens fragile émotionnellement. Et il y a aussi un autre effet, c'est que quand on se sent isolé, on peut commencer à mal interpréter les autres. Par exemple, une remarque normale, elle peut être perçue comme un rejet, un silence comme un abandon. Et en fait, tu vas te renfermer. Tu vas éviter les gens, tu vas même douter de leurs intentions, et ça te pousse à t'isoler encore plus, et c'est un vrai cercle vicieux. Et ce sentiment, il peut même te couper du plaisir d'être avec les autres. Il y a des chercheurs qui ont découvert que les personnes qui vivent dans une solitude prolongée et ressentent moins de joie dans les moments sociaux. En fait, c'est comme si ton cerveau, il savait plus reconnaître les moments agréables. Et du coup, bah, t'as encore moins envie d'aller les chercher. Et parfois, ça peut devenir lourd, au point où tu peux tomber dans des comportements à risque. Consommer de l'alcool, prendre de la drogue, se réfugier dans la nourriture, ou même te faire du mal. Et tout ça, c'est pas pour faire un drame, mais c'est juste que tu sais plus comment faire pour apaiser ce que tu ressens à l'intérieur. Donc non, la solitude, c'est pas qu'un sentiment triste, c'est un état qui peut vraiment te fatiguer, te blesser et te déséquilibrer. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux. Partie 3. La solitude dans la foule. Moi, le paradoxe que je ressens souvent, c'est le fait de me sentir seule alors que je suis entourée. Et c'est ce moment bizarre où t'es avec plein de monde, genre t'es en soirée, en cours ou en famille, et pourtant,
Tu te sens comme à l'écart. Pas physiquement, mais dans ta tête. T'es là, tu souris, tu parles, mais t'as l'impression que tout se passe un peu sans toi. Comme si t'étais juste spectateur. Et ça, je comprends, ça peut être super déroutant. Parce que tu te dis, mais en fait, je suis entourée, mais pourquoi je me sens aussi vide? En vrai, la solitude, c'est pas juste une question de présence physique. C'est une question de connexion. Est-ce que là, je me sens compris? Est-ce que là, je me sens relié aux autres? Et quand la réponse c'est non, bah t'as beau être entouré, mais t'es quand même seul. Moi, ça m'arrive parfois de ressentir ça, même dans les moments censés être joyeux. Et c'est encore plus dur quand tu te compares aux autres. Tu les vois à l'aise, ils sont détendus, et toi tu galères à te sentir à ta place. Tu te demandes ce qui va pas chez toi. Mais il y a rien qui cloche. C'est juste un moment. Et plus tu l'acceptes, plus tu peux le traverser sans te juger. La solitude dans la foule, c'est peut-être l'un des sentiments les plus contradictoires, mais aussi les plus humains. Et c'est justement pour ça qu'il faut en parler, parce que je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça en silence, sans oser le dire. Et mettre des mots dessus, c'est déjà commencer à se reconnecter un peu. Partie 4. L'adversité entre choisir ou subir la solitude. Il y a des jours où j'ai vraiment l'impression d'avoir besoin d'être seule, pour faire le point, pour respirer, pour mettre pause sur tout ce qui m'entoure. Et dans ces moments-là, la solitude pour moi, c'est une sorte de refuge. Par exemple, à Bangkok, j'aime bien aller m'installer dans des cafés seule, juste avec mes pensées. Ça m'aide à réfléchir à ce que je veux, à mes objectifs et à ce que je ressens vraiment. Et dans ces instants, je sais que je cherche pas à fuir les autres ni mes problèmes, mais à me reconnecter à moi. Mais parfois, c'est pas toi qui décides. La solitude, elle débarque toute seule. Elle s'installe discrètement, après un changement de vie, une rupture, un éloignement, et tu t'en rends même pas compte au début. Et puis un jour, tu te dis, ah ouais, mais en fait, là, je suis seule, et pas de la bonne manière. Et c'est là qu'il y a le vrai dilemme. Est-ce que là, je suis seule parce que je l'ai choisi, ou c'est parce que j'ai plus le choix? Et la distance entre les deux, elle est toute petite. Parce qu'il y a une grosse différence entre s'isoler pour se recentrer et se retrouver isolé sans l'avoir demandé. Les chercheurs, ils parlent de deux types de causes à la solitude. Il y a les facteurs structurels, c'est des événements qui sont extérieurs, comme des événements qui vont bouleverser ta vie, un déménagement, une séparation. Et il y a les facteurs individuels, c'est les choses qui viennent de toi. Ça peut être la timidité, le manque de confiance, la peur d'aller vers les autres. Et souvent, ces deux facteurs, ils se mélangent. Ce que tu vis dehors, ça réveille souvent ce que tu ressens déjà dedans. Et même quand cette solitude, tu l'as pas vraiment choisie, tu finis par t'y habituer. Tu te dis, c'est plus simple comme ça, je suis pas déçue, j'ai pas besoin de faire d'efforts, et il y a moins de risques à prendre. Et tu restes là, dans un entre-deux flou. T'as pas vraiment mal, mais tu vas pas vraiment bien non plus. Tu survis, mais t'es plus vraiment le même qu'avant. Et le plus sournois dans tout ça, c'est que dans cette solitude subie, ça peut finir par ressembler à une zone de confort. Pas parce qu'elle te fait du bien, mais parce qu'elle te devient familière. Tu t'y installes parce que retenter, faire confiance, retisser du lien, ça te paraît trop dur, trop risqué. Et pourtant, cette forme de solitude, elle use, elle épuise et elle te vide à petit feu. Alors que la solitude que tu choisis, elle peut t'aider à grandir, à te recentrer et à te renforcer. Je pense que la vraie difficulté, c'est de savoir laquelle des deux t'habite en ce moment. Mais déjà, se poser la question, je pense que c'est un premier pas. Un pas vers plus de clarté, plus de conscience et peut-être vers une sortie possible à ton problème. Partie 5. Les gens qui fuient la solitude et ceux qui s'y réfugient. Face à la solitude, on n'a pas tous la même manière de réagir. Il y a ceux qui la fuient, comme si elle était dangereuse, et ceux qui s'y réfugient, comme dans une bulle protectrice. Ce ne sont pas de simples préférences, souvent, c'est des mécanismes de défense inconscients. Par exemple, mon ex, il supportait pas d'être seul. Il avait toujours besoin de compagnie, d'être avec des potes, de la famille, moi. Et quand il était seul, il paniquait. Il appelait des gens, il sortait même s'il n'avait pas envie, juste pour pas rester seul face à lui-même. Et ce besoin constant de contact, c'était pas juste de la sociabilité,
C'était vraiment une manière de fuir un vide intérieur qu'il n'arrivait pas à affronter. Et puis il y en a d'autres qui se coupent complètement. Ils s'isolent sans forcément s'en rendre compte. Ils arrêtent de répondre, ils sortent plus, ils laissent les messages en attente. Et c'est pas par désintérêt, mais c'est parce qu'ils ont plus l'énergie mentale ou émotionnelle. Juste exister, ça devient épuisant. Et ça, on doit apprendre à l'accepter, sans culpabiliser ces personnes, ni forcer leur retour. Certaines personnes qu'on aime peuvent s'éloigner, non pas parce qu'elles ne nous aiment plus, mais parce qu'elles essayent de se protéger. Dans ces moments-là, juste être présent, sans insister, sans poser de conditions, ça peut vraiment faire la différence. Montrer qu'on est là, même en silence, c'est parfois le seul lien qu'elles arrivent à supporter. Et je me dis aussi que tous ces comportements, ils ont des causes profondes. Certains ont grandi dans des environnements instables, avec peu d'affection ou avec des attentes affectives floues. Ils ont appris à exister à travers le regard des autres, ou au contraire, à se construire seuls pour ne plus jamais dépendre de personne. La peur d'être abandonné ou incompris, ça façonne des comportements opposés, soit un besoin intense de lien, ou alors une tendance à se fermer complètement. La manière dont on vit la solitude aujourd'hui, c'est souvent le reflet inconscient de ce qu'on a traversé plus jeune. En prendre conscience, je pense que c'est déjà se donner une chance d'apprendre à réagir autrement. Pas pour tout réparer d'un coup, mais pour commencer à faire de la place à autre chose. Partie 6. Apprendre à se supporter soi-même. Et aussi, dans mon questionnement par rapport à la solitude, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire d'être seul avec soi. Est-ce que je m'aime assez pour supporter ma propre compagnie? Et je pense que quand tu décides de rester avec toi-même, c'est là que la vraie solitude commence. C'est que même quand c'est inconfortable, bah, tu choisis de ne pas fuir ce que tu ressens, mais plutôt de l'écouter. Parce que si tu veux des relations saines, il faut commencer par une relation saine avec toi. C'est quelque chose qu'on nous dit tout le temps, mais je trouve que c'est pas évident. Apprendre à se supporter, c'est aussi apprendre à être honnête avec soi, à ne pas tout mettre sur les autres et à pas faire semblant que tout va bien. Moi, par exemple, quand je me sentais seule à l'école, j'avais cette habitude d'écouter de la musique et c'était mon petit refuge à moi. C'était ma manière d'éviter de trop penser au fait que j'avais pas encore vraiment d'amis, ni de liens solides autour de moi, et franchement, ça m'a aidé. Ça m'a permis de ne pas me laisser envahir par ce vide, même si, avec le recul, j'ai parfois ce petit regret d'avoir peut-être loupé des rencontres, des conversations, des rires, juste parce que j'étais dans ma bulle. Mais sur le moment, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour pas affronter ma peur d'aller voir les autres. Et aussi, dans cette réflexion, il y a un pote à moi qui m'a vraiment marqué et il m'a dit que pour lui, la solitude, c'était une zone de confort, un moyen d'échapper aux mauvaises ondes qu'émettent les autres, d'éviter les problèmes, d'être tranquille et de faire ce qu'il veut sans qu'il y ait aucune présence extérieure qui vienne perturber ses plans. Et que pour lui, c'est un mode de vie qui l'apaise. Par contre, même s'il aime être seul, il a quand même besoin d'être connecté à quelque chose. Que ce soit ses animaux, sa famille, les animés, le sport, ou même juste la musique. Et franchement, je trouve qu'il a raison. La solitude, elle veut pas forcément dire qu'on est coupé de tout. On peut être seul et connecté à des sensations, à des idées, à une passion. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir un lien avec quelque chose, même s'il n'est pas humain. Partie 7. Que faire face à quelqu'un qui dit se sentir seul? Et en parlant avec les autres, je me suis rendu compte que la solitude, on la vit pas tous de la même façon. Alors je me suis demandé, comment est-ce qu'on peut réagir face à ça, quand c'est pas nous qui la vivons directement? Quand quelqu'un nous dit qu'il ou elle se sent seul, on a parfois le réflexe de vouloir tout de suite résoudre le problème, d'apporter une réponse concrète, de dire t'inquiète, ça va aller, ça va passer. Mais souvent, c'est pas ce qu'il faut. Ce que la personne elle attend, c'est pas qu'on lui donne une solution, c'est juste qu'on soit là, qu'on écoute, qu'on valide ce qu'elle ressent. On n'est pas des psychologues, on n'a pas toutes les réponses, et d'ailleurs c'est normal. C'est la première fois qu'on vit cette vie, c'est notre première expérience sur Terre, on apprend tous les jours, et parfois, il n'y a rien à dire, juste une présence à offrir. Juste montrer qu'on est là, sincèrement, même dans le silence. Parce que ce qui compte, c'est pas d'avoir les bons mots, c'est d'avoir la bonne intention. Être là, sans jugement, sans pression,
être là parce que l'autre, il compte pour nous. Et parfois, c'est ce petit geste qui change tout. Partie 8. Tu mérites d'être avec toi-même, même quand ça fait peur. Je me dis aussi que parfois, on se fait des idées sur les autres. On croit que ceux qui ont l'air forts, ceux qui parlent fort, ceux qui ont toujours du monde autour d'eux, ils n'ont jamais de faille. Alors que souvent, c'est juste qu'ils cachent mieux. Alors, c'est inutile de comparer ton ressenti à ce qui te montre. Donc, peu importe à quoi tu ressembles, combien de potes t'as, si t'es extraverti ou discret, tu ressens des choses. Et c'est légitime. Ce que tu ressens, c'est valable. T'as pas à le comparer ou à le minimiser sous prétexte que d'autres ont l'air d'aller mieux. Je vais pas te dire que la solitude, c'est cool, mais je vais te dire que tu peux apprendre à l'apprivoiser, à ne plus en avoir peur, à la transformer. Tu peux choisir d'en faire un espace pour te recentrer, pour te reconnecter à toi-même, et surtout, à faire la différence entre une solitude choisie et une solitude subie. Parce que l'une peut te faire du bien et l'autre t'épuiser. Et si aujourd'hui tu ressens un trop-plein, sache que tu n'es pas seul à ressentir ça, que tu sois celui qui paraît fort ou celui qui se cache, ton ressenti, il compte. T'as le droit d'exister tel que tu es. Et surtout, t'as déjà traversé des moments durs. T'as déjà porté tes émotions tout seul. T'as déjà survécu à des jours sans appel, sans réponse et sans personne pour te relever. Et pourtant, t'es encore là. Et rien que pour ça, tu peux être fier de toi. Parce que rester, continuer, tenir bon, même quand c'est flou à l'intérieur, même quand personne ne le voit, c'est déjà un acte de courage immense. T'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit pour avoir ta place ici. T'existes et ça suffit. Merci d'avoir écouté. Si t'as envie de réagir, de partager ce que tu ressens, toi, par rapport à la solitude, tu peux m'envoyer un message sur Insta. Parce que parfois, le simple fait d'en parler, c'est déjà sortir un peu du silence. J'espère que ce premier épisode il t'a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain. Et prends soin de toi.